Bonjour, mon nom est Marie-Eva et bienvenue sur ma chaîne. Saviez-vous qu'au Québec, 80% des frais administrés au secteur de la santé sont utilisés pour traiter ou étudier les maladies qui pourraient être évitées si nous changions nos habitudes de vie? Cela m'amène à me demander, à quand aurons-nous nos naturopathes de famille? Dans le cadre de la semaine des naturopathes agréés du Québec, j'ai pensé vous faire une semaine de vidéos quotidiennes sur les facteurs de santé naturels. Dans ces petites capsules, je vous informe de l'anatomie générale, des habitudes saines à adopter et de certains suppléments que j'apprécie bien recommander, et ce pour 7 systèmes différents. Sans plus attendre, voici donc une de mes 7 vidéos éducatives et amusantes pour votre apprentissage général de votre corps et prendre votre santé en main. Donc, capsule numéro 1, le système digestif qui est à mes yeux le fondement d'une bonne santé. Une saine digestion consiste d'un travail ardu d'enzymes et de sucs digestifs, de bactéries et d'un terrain sain. Ce que les enzymes sont sécrétées tout au long dans la digestion, au long du tube digestif et intestinal. Donc, elles aident à l'assimilation et à décortiquer tous les aliments pour avoir les nutriments. Elles sont, comme je dis, les ouvriers et ouvrières pour construire la maison. On peut avoir tous les matériaux, mais sans les ouvriers, il n'y a rien qui se construit. Les sucs digestifs se retrouvent un peu partout également lors de la digestion. Ils vont venir équilibrer au niveau du pH de la digestion. Dans l'estomac, ils feront en sorte que le pH est bien acide pour tuer toutes les bactéries. Et au niveau des sucs digestifs pancréatiques, ils viendront plus alcaliniser. Le pancréas fait la production et la sécrétion d'insuline, vient aider au niveau de la métabolisation des glucides et viennent réguler la glycémie. Le foie, un émonctoire précieux qui est souvent négligé. Il métabolise les lipides, donc tout ce qui est gras et les glucides. Il va emmagasiner les vitamines liposolubles, dont la A, la B12, la D, la K et la E. En soi, retenez que le foie emmagasine des vitamines et puis vont les sécréter quand on en a besoin. Il va détruire les toxines des médicaments. Il va faire la synthèse du cholestérol et de la bile. La vésicule biliaire sécrète la bile pour aider au niveau de l'émulsification des lipides pour une meilleure digestion. L'intestin grêle, lui, sera au niveau de l'absorption des nutriments. C'est tout là que le côté absorption des nutriments se fait. Le côlon ou le gros intestin ou le deuxième cerveau ou le microbiote, c'est une barrière de protection. Donc, il nous protège contre tout agent pathogène. C'est à ce moment-là qu'on absorbe l'eau pour finalement la formation des sels et l'élimination des déchets. C'est une flore bactérienne riche et vaste qui malheureusement se fait souvent arracher au niveau de la prise des antibiotiques, donc primordial de faire attention à notre flore intestinale après la prise d'antibiotiques. Des milliers de Canadiens souffrent de maladies chroniques gastro-intestinales. Nous sommes au Canada le pays avec le taux le plus élevé d'ulcères. Ça en fait beaucoup de stresser ça. Donc beaucoup de personnes prises avec des problèmes de digestion. Et quand ça va pas au niveau de la digestion, ça va pas un peu partout dans le corps, on le sait tous. Donc, premier conseil que je peux vous donner, bien sûr, l'alimentation. Donc, les aliments que vous apportez à votre corps sont le reflet de votre digestion. Moi, ce que je pourrais vous dire, c'est 3 clés finalement de l'alimentation. Une alimentation équilibrée, anti-inflammatoire et hypoallergène. Conseil numéro 2, l'hydratation, les amis, l'hydratation, au moins 2 litres d'eau par jour. Puis c'est vraiment pas trop vous demander, là, franchement, 2 litres d'eau, là, c'est 4 bouteilles comme ça par jour. Ça se voit très rapidement. Troisième conseil, si vous est arrivé de prendre des antibiotiques à plusieurs fréquences, voire même juste une fois, ou quoi que ce soit, il est primordial d'essayer de recultiver la flore, donc le microbiote. On pourrait y aller avec des probiotiques à l'interne, soit en liquide ou en capsule. Il y a aussi l'eau de kéfir ou le kéfir de fruits pour les végétaliens et végétariens qui est très intéressant. Je vous invite à chercher des recettes si ça vous intéresse. Également, pour tout ce qui va être cas de ballonnement, problème de digestion, on est toujours pogné. J'ai une digestion lente, un foie gras, ça c'est des termes très québécois. Peut-être en fait que vous vous retrouvez dans ces mots-là que je viens de vous dire, c'est très commun. Soit ce qui vraiment va vous aider, ce serait de prendre des plantes amères avant le repas. Vous pouvez soit les ingérer en nourriture ou prendre une tisane ou les prendre en capsule. Et bien sûr, la prise d'enzymes digestives.
À savoir, vous avez plusieurs aliments riches en enzymes. Je vous invite à aller faire des recherches. Les enzymes et les probiotiques, ce sont deux produits que nous n'avons pas nécessairement besoin d'apprendre à vie. C'est souvent quelque chose que je me fais dire, que je me fais demander. Là, je vais-tu être pris à apprendre ça toute ma vie? Là? Ça, là. Non. En soi, le corps fait les enzymes, le corps fait des bactéries. C'est simplement qu'il y a un manque, il y a des équilibres. Et là, tout revient au niveau de l'alimentation équilibrée que j'ai dit au début. On va essayer de venir recultiver, venir endoctriner le corps à refaire sa job comme il faut. Puis après, on va pouvoir diminuer et ne plus en prendre. Un autre conseil, bouger, bouger. Je ne demande pas de courir un marathon demain matin, mais de bouger. Il y a des tonnes d'exercices de yoga pour venir favoriser la digestion. Faire une coupe d'abdominaux, juste faire des jumping jacks, vous rendre actif, danser, faire du cerceau, faire de la corde à danser, je sais pas, peu importe, bouger. Et aussi, il faut savoir bien sûr que le sédentarisme, donc de rester toujours assis sur notre chaise à rien faire, eh bien ça fait une digestion lente. Et puis, digestion lente veut dire l'élimination se fait pas très bien, donc l'assimilation quand même. Quelques produits que j'apprécie beaucoup, ce n'est aucunement du conseil en vidéo en ce moment. Allez voir un thérapeute ou un naturopathe en bureau. Ce sont simplement mes petits chouchous. Quand j'ai parlé de plantes amères, donc je parlais un peu du chardon-marie en soi, qui est quelque chose qui pousse un peu partout, comme des pissenlits en France. Il y a bien sûr notre cher pissenlit ici. Oui, le pissenlit, vous pouvez vous faire des salades de pissenlit en entrée. Vous pouvez trouver ces plantes digestives, en fait ces plantes amères, en teinture mère, en capsule, comprimée ou en tisane bien sûr. On prend ça avant le repas quand on sait qu'on est du type à ballonner. Il y a des tonnes et des tonnes de probiotiques disponibles sur le marché en naturopathie. Je vous invite à faire vos recherches et bien sûr avoir des conseils détaillés pour vous, vu que vous êtes différent de chaque personne. En général, je recommande un probiotique de plus de 10 à 12 milliards et plus. Quand je parlais en introduction de terrain, peut-être vous m'avez entendu parler de terrain. Donc le pH, c'est méga important à mes yeux, le pH. De là l'importance de s'hydrater, mais une personne bien acide va travailler pour alcaliniser le corps avec la chlorophylle, donc désodorisant interne. La chlorophylle, on la trouve en liquide, en comprimé, en capsule. Et pour finir, je recommande beaucoup, et c'est tellement simple, un demi-citron en jus dans de l'eau le matin à jeun. Voilà, déjà là, on vient travailler au niveau du foie, c'est important. Puis on vient travailler même au niveau de la perte de poids, puis au niveau du terrain acido-basique. Donc voilà, c'est la fin de ma première capsule. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à suivre pour les prochaines. Donc la capsule numéro 2 demain, qui traitera sur la santé ostéomusculaire, les articulations et les muscles. Si vous avez apprécié, laissez un thumbs up, partagez la vidéo si ça vous a plu. Et puis je vous souhaite une belle semaine des naturopathes québécois. Et puis à la prochaine, à demain! Un grand merci à tous les naturopathes, acupuncteurs, massothérapeutes et ostéopathes de ce monde pour votre travail ardu. Joyeuse semaine des naturopathes! Les coordonnées de l'ANAC se retrouveront également dans la barre d'infos. Merci de votre écoute et bonne journée!